employeurs sont-ils réellement condamnés pour non-dénonciation? Alors pour l'instant, nous n'avons absolument pas de condamnation ou de décision rendue dans ce sens, puisque la loi est relativement récente et nous avons des contestations qui sont en cours et qui vont être évoquées, je pense, au cours du mois de février ou mars prochain. Et je pense qu'avec beaucoup d'espoir, ces procès-verbaux de non-désignation vont être annulés purement et simplement par les juridictions. Alors en quoi consistent ces contestations dont vous parlez? Alors, l'article L121.6 est tout à fait louable. C'est un article qui oblige les représentants légaux, c'est-à-dire les gérants d'une société, d'avoir à désigner les conducteurs qui utilisent les véhicules de société et qui commettent une infraction. Là où ça se corse, c'est que cet article précise bien qu'il s'agit du représentant légal sur lequel pèse cette responsabilité de désignation, alors que les procès-verbaux, de façon tout à fait illégale, sont adressés aux sociétés, et je vais dire que c'est tout à fait scandaleux, puisque dans la mesure où ils sont adressés aux sociétés, eh bien, notre code pénal prévoit une multiplication par 5 du montant de l'infraction. C'est la raison pour laquelle tous ces procès-verbaux actuellement sont totalement illégaux. Ça veut dire que les employeurs ne veulent pas payer ces amendes que vous jugez illégales, qui sont multipliées par 5? Alors, vous avez plusieurs représentants légaux qui prennent peur et lorsqu'ils reçoivent ces amendes qui sont multipliées par 5, c'est-à-dire 450 € s'ils payent dans les 15 jours, sinon 675 € et passé un délai de 45 jours, 1875 €, eh bien, effectivement, vous avez beaucoup de représentants légaux qui, pris par une peur d'être poursuivis, eh bien, règlent ces fameux 450 €. Et puis, il y en a d'autres, c'est une grande majorité, qui viennent voir l'avocat que je suis et qui considèrent qu'il y a effectivement une difficulté. Et cette difficulté, moi, je la trouve tout simplement dans la mesure où le code pénal français est d'interprétation stricte et dans la mesure où l'article précise de façon péremptoire que cette obligation de désignation pèse sur le représentant légal de la société, eh bien ce n'est pas à la société de payer une telle infraction. Combien concrètement de dossiers traitez-vous personnellement sur ces délits routiers spécifiques? Eh bien écoutez, bon, moi j'ai plusieurs cabinets en France, je suis notamment présent à Angoulême, La Rochelle, Paris et Marseille, et donc j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me font confiance et qui font appel à moi, et là actuellement je suis à un peu plus de 300 contestations d'infractions, mais j'allais dire que sur un plan national, vous avez je pense des dizaines de milliers de contestations, et je pense très sincèrement aux officiers du ministère public qui doivent traiter aujourd'hui ces contestations et qui sont à mon sens complètement submergés. Merci Jean-François Changeur d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en duplex depuis notre studio d'Angoulême.